Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre webinaire. Donc, ce sera un débat virtuel sur comment pousser beaucoup plus de femmes à s'engager dans les STEM. Et c'est un débat organisé par le réseau GRAIN, le réseau sur le genre et l'intelligence artificielle responsable. Alors, je vais juste vous expliquer le déroulé. Donc, déjà, il y aura une traduction que pour ceux qui parlent anglais ou allô? Oui. Pour ceux qui parlent, je pense qu'il y a anglais, il y a une traduction qui est disponible et pour ceux qui parlent également, il y a une traduction qui est à votre disposition. Je vais démarrer le webinaire par les mots de bienvenue que Dr. Lortal, qui est la principal investigator du réseau sur le genre et l'intelligence artificielle responsable, fera. Donc, je donne la parole à Dr. Lortal. Merci. Bonjour à tous. Hi everyone. It's my great pleasure to open this webinar on women and STEMs. If you allow, I will continue in French. Donc, bienvenue à tous. Je suis Laure Tal, directrice de recherche à IPAR. Et c'est mon plaisir le plus grand de vous accueillir pour ce webinaire sur les femmes dans les STEM. Cette thématique peut paraître exotique pour une institution comme IPAR qui est reconnue pour son travail sur les questions agricoles. Mais lors de mon arrivée à IPAR, il y a bientôt 4 ans, il était important pour moi, comme directrice de recherche, de réfléchir aux questions qui allaient être les questions les plus centrales pour la recherche de IPAR dans les années à venir. Et ce qui est arrivé tout de suite pour moi comme une évidence, c'était la question de la place des femmes dans le développement économique et le développement agricole notamment. Et dans un deuxième temps, la question de ces nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Et c'est comme ça que nous avons créé ce réseau, le réseau pour le genre et l'intelligence artificielle responsable. Dans le cadre de ce réseau, nous nous sommes rendus compte que les femmes sont minoritaires dans les sciences, mais en particulier dans le développement et la recherche sur l'intelligence artificielle. Et donc, ce webinaire sera l'occasion pour nous d'approfondir cette réflexion avec des partenaires, des chercheurs de différentes parties de l'Afrique qui vont nous partager leur expérience et leurs réflexions à ce sujet. Je finirai ce mot d'ouverture en vous encourageant à avoir un échange ouvert, un échange profond, je l'espère, et qui pourra déboucher sur quelques recommandations, quelques informations clés qui pourront être partagées avec un plus large public. Donc, sans plus tarder, je vais vous rendre la parole. Je rappelle que notre réseau, le réseau pour le genre et l'intelligence artificielle responsable, GRAIN, est un réseau qui est porté par IPAR, mais pas seulement. Nous collaborons dans le cadre de ce réseau avec 2 autres organisations, le CICI, le Center for Studies of the Economies of Africa du Nigeria, et Sunbird AI de l'Ouganda. Donc, merci à tous et excellent webinaire. Merci beaucoup, Dr. Tal, pour ces mots de bienvenue et également de nous avoir donné
comme on a si l'habitude de le dire, un overview en fait du réseau. Et sans plus tarder, je vais présenter l'objectif général de ce webinaire, en fait, qui vise à examiner les stratégies pour encourager davantage les femmes à s'engager dans les STEM. Donc, le thème, quand on l'entend, c'est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Donc, STEM Engineer, quoi, en anglais. Donc, sciences, technologie, engineering and mathematics en anglais. Et nous visons vraiment pour ce débat virtuel à examiner les stratégies pour encourager davantage les femmes à s'engager dans les STEM en mettant en avant les opportunités et les obstacles spécifiques à ces domaines et à formuler également des recommandations pour promouvoir une participation accrue de ces femmes. Et aujourd'hui, je pense que, on le sait tous, il y a une sous-représentativité des femmes dans le domaine des STEM. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a mis en place, le réseau GRAIN, en fait, participe aujourd'hui à vraiment être un push, c'est-à-dire que le réseau pousse aujourd'hui beaucoup plus de femmes à s'engager dans le domaine des STEM. Ça fait partie de nos impacts. Et aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire également, c'est d'évaluer les opportunités de formation et de carrière dans les domaines des STEM pour les femmes en Afrique, d'identifier ces initiatives et programmes réussis qui ont attiré les femmes vers les STEM et comprendre les facteurs clés de leur succès. Et je pense qu'on a de brillantes panélistes qui sont là et qui sont vraiment des modèles pour ça. Et d'explorer également les obstacles et les défis spécifiques auxquels les femmes sont confrontées dans leur parcours éducatif et professionnel dans les STEM. Aussi, je pense qu'on va formuler des recommandations à la fin, des recommandations stratégiques pour les décideurs politiques, les entreprises et la société civile à soutenir et encourager les femmes à poursuivre des carrières dans les STEM. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre modératrice, qui est experte en genre à IPAR. On a le même prénom, elle s'appelle Ndeye Fatou Cissé. Donc, docteur Ndeye Fatou Cissé, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour. Bon, déjà, je voulais juste vous dire bonjour. Marwa Cheikh Youssef de Hack and Pitch. Tout à l'heure, j'ai eu des soucis de connexion. Je suis au Jaitex. Voilà, je suis avec vous. Merci pour l'invitation pour ce webinaire. Thank you very much for inviting me for this session. It's a pleasure. Merci Marwa beaucoup, Cheikh Youssef Marwa. from Hack and Pitch. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, Marwa. Merci. On est très ravis de t'avoir aujourd'hui comme panéliste. Merci beaucoup. We are in Jaitex exhibition. Sorry for the noise. Voilà. From Morocco. Voilà. Gitex. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Marwa. Merci, c'est bien. I'm here. Thank you. Thank you. Merci. Donc, je redonne la parole à Dr Ndeye Fatou Cissé, modératrice de ce débat virtuel. Merci. Merci beaucoup, Ndeye Fatou. Merci beaucoup à Dr Lorta, directrice de recherche de IFA. Merci à nos panélistes et à tous les participants et à toutes les participantes. Ce webinaire qui aborde, voilà, discute d'un sujet très important vu les enjeux de genre dans les questions des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Donc, c'est un honneur pour moi et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, voilà, de m'avoir choisi pour modérer ce débat avec nos brillants panélistes qui vont se présenter une à une et ensuite on va démarrer, voilà.
Allô, vous me recevez? Allô? Oui, Ndeye Fatou, on te reçoit 7 sur 7, on t'entend pas. Vous ne m'entendez pas? Non, on te voit pas, je veux dire. On te voit Ah, pas. pourquoi j'ai activé la vidéo? Je ne sais pas pourquoi on ne me voit pas. D'accord. Bon, il n'y a aucun souci. Ouais, maintenant on te voit. C'est bon. C'est bon. Ouais, Voilà. super. Donc, je me présente. Je suis Ndeye Fatou Cissé, sociologue de formation et experte du genre à l'IPAR. C'est avec beaucoup de plaisir et je suis honorée d'être choisie pour modérer ce panel sur voilà, la participation des femmes, la situation des femmes dans les métiers des sciences, technologies, de l'ingénierie et des mathématiques. Un sujet très important vu le contexte et les enjeux de genre autour de ces thématiques-là. Et voilà, c'est avec aussi beaucoup d'espoir pour, voilà, on espère qu'on va sortir à l'issue de ce webinaire avec de matière à réflexion qui vont permettre d'avancer, voilà, et de faire bouger les lignes pour une meilleure participation des femmes dans ces métiers. Donc, voilà, on va donner la parole aux panélistes qui vont se présenter une à une et ensuite on va démarrer voilà, les discussions. Donc, je laisse la parole à Madame Maïmouna Diarraté qui va se présenter. Madame Maïmouna Diarraté, si elle est là, elle peut prendre la parole pour se présenter. En attendant, on donne la parole à Dr. Joyce Nabende. Dr. Joyce Nabende. Il y a des problèmes. Apparemment, elle ne réagit pas. Docteur Juliette Kébé-Mousso est présente. Good evening, Vous everyone. pouvez vous présenter. Good evening, everyone. My name is Dr. Bonsoir. Juliet Moso. I am from Dedan Kimathi University of Technology. I'm a lecturer there in the School of Computer Science and IT, and I'm On vous glad to entend be here pas. today. Thank you. Did you hear me? Je ne sais pas pour les autres. Moi, à mon niveau, il y a un moment où je ne vous entendais plus. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nouveau, Dr. Juliette? I speak English. Comme vous voulez, hein? Yes, I'm saying my name is Dr. Juliet Vous Moso, choisissez à votre convenance. and I'm from Dedan Kimathi University of Technology in Kenya. I am a lecturer, School of Computer Science and IT. Thank you. Merci beaucoup, docteur. La parole à Madame Maroua Chef Youssouf. Madame Maroua Chef Youssouf, présidente de Hack and Pitch au Maroc. Vous nous recevez? Madame Maroua Chef Youssouf, vous nous recevez?
dans la cour, puis faites demi-tour. Sinon, si Dr. Joyce Nabende nous entend, elle peut se présenter. Pardon, bonjour. Ndeye Fatou, Oui, est-ce bonjour, que bonjour. tout le monde nous entend? Parce qu'apparemment, il y a un souci au niveau de certains panélistes. Allô? Oui, Moi, je Joseph. reçois bien. Je ne sais pas pour les autres. Oui, je reçois. Je reçois très bien. Merci. Joseph? Oui, Ndeye Fatou. Oui, je pense qu'il y a un petit souci avec la connexion des panélistes, mais Ok, elles viennent de me dire qu'elles sont en train de régler ça. Voilà, Donc, je suis là. ok, Je suis là. ok, Voilà, je suis donc je désolée pour le pense, problème technique. ok, Voilà, je suis là. Je m'excuse pour le problème technique. ok, Ndeye Fatou. Voilà, je suis vraiment désolée. On est dans un grand salon et je suis honorée d'être avec vous. Je voulais pas rater ça. Il y a des soucis de connectivité. Il y a des milliers de personnes, je pense. Et voilà, je suis avec vous. Je suis toute oui. Est-ce qu'il y avait une question? Oui, Madame Youssouf, on demandait aux panélistes de se présenter, donc on vous laisse la parole pour vous présenter. C'est gentil. Merci vivement. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Marwa Chekoussef, je suis architecte et urbaniste de formation, spécialité développement économique et social des territoires dans le durable. Mais aussi, je suis fière de l'idée un mouvement international pour les jeunes, c'est-à-dire, ça s'appelle Hack and Pitch, depuis l'idée jusqu'au prototypage. Donc, on parle de l'écosystème startup, on parle de innovation, on parle de tech, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tech est un moyen le plus facile de pouvoir entreprendre et le plus, on va dire, le plus accessible, voilà, le moins coûteux. Et cela fait maintenant depuis 9 ans, voilà, depuis fin 2015, début 2016, que nous opérons non seulement sur les 12 régions du territoire, parce que le Maroc il y a un découpage, on va dire, régional sur 12 régions, mais aussi sur notre continent, au Burkina Faso. Nous avons également eu l'honneur de faire des événements tech à Dakar et aussi au Mali, voilà, et aussi dans d'autres pays voisins de notre continent pour pouvoir construire ensemble notre Startup Nation et que notre continent africain puisse faire toute la différence. Voilà, plus de 240 événements tech, 57 000 jeunes inspirés, plus de 3 000 prototypes aujourd'hui avec des success stories. Voilà, donc merci vivement. Merci pour cet honneur. Je me trouve d'ailleurs aujourd'hui au GITEX Africa. On dit bien GITEX Africa. Qui l'aurait cru, qui l'aurait imaginé qu'un jour le Pardon, qui aurait cru qu'un jour le GITEX aurait lieu en Afrique? C'est un événement ok, certes international, mais qui était souvent, il a lieu à Dubaï. Et aujourd'hui, il y a une édition en Afrique. Donc, l'Afrique aujourd'hui peut faire toute la différence. Et Hack and Pitch se positionne avec ces jeunes pour les aider à créer ensemble, avec des programmes également spécial gender pour nos femmes, des spéciaux programmes de coding, d'intelligence artificielle pour nos jeunes, pour les futurs leaders de notre continent. Merci vivement et infiniment. Merci beaucoup, Madame Youssouf. Merci pour votre enthousiasme, votre engagement pour le leadership des femmes voilà, dans ces questions. Donc, bon, Madame Maïmouna n'est pas encore là. Est-ce que Dr. Joyce Nabende nous reçoit? Il y a aussi nos participants, il y en a qui écrivent dans le chat qu'ils n'arrivent pas à nous entendre. Est-ce que, voilà, vous nous recevez tous? Si c'est le cas, vous pouvez aussi réagir dans le chat. Donc, en attendant que les autres nous rejoignent, Ndeye Fatou et Madame la directrice, Dr. Lortal,
Est-ce que nous pouvons démarrer avec nos panélistes qui sont là? Oui, Ndeye Fatou, tu peux démarrer avec celles qui sont là. Merci. Parfait. Merci. D'accord. Donc, je pense qu'on peut démarrer avec Dr. Juliette Chebo-Moto. Dr. Juliette Chebo-Moto, elle est doctorante en informatique et aussi a été appuyée par le réseau CREN. D'abord, Dr. Juliette, pouvez-vous nous parler de vos résultats de recherche sur les STEM d'abord? Parler anglais. Okay. Can you ask a question in English, please? Hello, Ndeye. D'accord. Est-ce que l'interprétation marche? Okay. Can you talk about your result of research, please? Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. My research in STEM is generally based on student placement, trying to get to see the number of female students that are placed in STEM. And it's basically targeting Kenya, the Kenyan universities, the public universities in Kenya, and the research, we are carrying it for a number of years to try and see what is the placement trend that we have within the universities and whether we are having more females joining the STEM courses or not. And also we try to get to find out what are their perceptions in terms of how they view STEM, how they view AI, and what made them, for example, to choose to go to the university to join a STEM course and not maybe another social science course or any other course. And that is majorly what we are looking Voilà at. la quintessence de nos travaux de recherche. That is basically what we are looking at in terms of STEM research, just trying to find out how we can Nous best essayons improve, également de voir dans quelle their mesure nous pouvons performance améliorer nos performances in terms of how students join STEM. And we also like to track par and rapport aux see, étudiants qui suivent des programmes de STEM. we want to see how they progress. Once they join STEM, do they stay in STEM when they get into the industry? Do they join the STEM careers, or are they going to join non-STEM careers after they finish Est-ce their qu'ils vont university? rejoindre les STEM, les carrières dans le STEM, ou alors est-ce qu'ils vont arrêter après l'université? So we also look at the use of AI in terms of how they can be Nous able to abordons use, également la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle. how they can use it responsibly, for example, in their computing aspects when they are developing their systems, and how they basically integrate things to do with ethics, things to do with privacy, integrity of their systems as they have interactions with their computing. Basically, how to be responsible in terms of the use of AI. Nous essayons également de voir leurs responsabilités en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle. So for the results that we currently have shows that we have the numbers have been increasing, but we still Nous avons constaté que le nombre a augmenté. we are yet to get over 40% mark of students, female students joining STEM. Okay. Thank you. Merci beaucoup, Dr. Juliette. Et par rapport aussi aux opportunités actuelles de formation et de carrière au niveau de Kenya pour les femmes, qu'en est-il des opportunités qui se présentent aux femmes en matière de STEM? Dr. Juliette? I didn't get. Yes, can you repeat that question?
Je demandais si vous pouvez un peu nous expliquer les opportunités qui se présentent aux femmes en matière de STEM. Est-ce qu'il y a des opportunités intéressantes en matière de formation et de carrière pour les femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques? Well, there are very many opportunities that will be of interest, especially for women who are joining STEM, because it's a wide field, starting from engineering to mathematics to technology. And especially within the technology phase, there are a lot of varied jobs that they can get into with so many opportunities that they have. They can get into coding, they can get into data analytics, they can get into virtually using technology for common tasks, like they want to apply it in various places, like in terms of in agriculture, in education. So the technology aspect of it traverses so many fields such that when they have the skills that they have in STEM, they're able to integrate them into other fields. So there are very many opportunities that exist for the women who join STEM, because it gives them skills that can enable them not only just the theoretical skill, but it also gives them the soft skills. So even if they venture into something that is business, they can bring in their STEM analytical skills into the business. They can be able to bring in their STEM computing skills into the business. So there are very many avenues that they can venture into, as long as they have been able to be skilled in terms of STEM. And since the world is going into STEM with so many innovations that are coming up, and the industry is basically headed towards STEM, so the job market is quite big, and currently there are very few women who are in the job market. And since most companies are implementing the gender, for example, trying to bridge the gender gap, then it means we have more opportunities as the female to join those companies, so that at least for them, they will be trying to keep to their KPIs to meet the gender gap, but it is opportunities that these women can be able to join instead. Thank you. Merci beaucoup, Dr. Juliette, pour votre intervention très intéressante et qui me permet aussi de passer à Madame Youssouf. Par rapport aux opportunités, vous nous avez expliqué qu'il y en a assez pour les femmes, mais malheureusement, elles ne sont pas très présentes dans le marché de l'emploi, et ce qui fait que, voilà, il y a beaucoup d'opportunités dans les domaines de STEM les échappent. Donc, par rapport à cette situation, Madame Youssouf, est-ce que dans vos actions, voilà, vous pouvez nous parler de la manière dont vous intéressez les femmes à ces métiers? Quelle est votre stratégie pour promouvoir l'inclusion des femmes dans les métiers des sciences, de la technologie et des mathématiques? Madame Youssouf. Marwan? Yes, sorry, thank you very much. Sorry, il y a une petite partie de la question que j'ai pas entendue. Donc, c'est la même question par rapport aux opportunités pour nos femmes, c'est bien ça? C'est ça, pardon, juste pour la question. Je reprends la question. Dans tous les cas, si c'est la même question, voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. En fait, voilà, je rebondissais sur l'intervention de Dr. Juliette Mosso par rapport aux opportunités qui se présentent aux femmes dans les métiers des sciences, de la technologie et des mathématiques. Bon, elle a dit qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont là, il y en a assez, mais malheureusement, les femmes sont très présentes dans le marché de l'emploi. Et à ce niveau, est-ce que vous pouvez revenir un peu avec votre association sur la stratégie que vous mettez en œuvre pour favoriser l'inclusion des femmes et l'intérêt des femmes dans les métiers des STEM? Bien sûr, merci vivement. Alors, en fait, je voudrais tout d'abord saluer toutes nos femmes africaines. Et je vois en elles toutes nos mamans, nos grands-mamans. Moi, ma grand-mère est un bel exemple d'entrepreneur. Elle n'a jamais fait l'école. Mais nous avons, nous, en tant que femmes africaines, ce que j'appelle des native skills.
Donc, les native skills, c'est pas à l'école qu'on les apprend. Et ce que aujourd'hui, je fais tous les jours à Hack and Pitch pour les hommes et pour les femmes, c'est de les doter de skills, de ce qu'on appelle les soft et les hard skills. Alors, ce procédé nous vient de pays de l'oncle femme, certes, mais heureusement, nous, en tant que femmes africaines, nous l'avons. Ce côté natif à entreprendre, à être une chef de famille, cette gouvernance, cette façon de gérer le quotidien, de gérer les finances, etc. Donc, moi, en tant que femme architecte, fille d'une des premières dames architectes en Afrique, la première en tous les cas au Maroc, qui m'a interpellée, cette force en tous les cas dans laquelle j'ai grandi, a fait en moi une battante. Et je me suis dit, bah, nous les femmes, on n'a pas vraiment besoin de programme. Mais ce n'est pas vrai. J'ai un petit peu changé d'avis. J'ai été invitée par IFC Bank pour un training programme à Dubaï. And I was, comment dirais-je, shocked when I see the numbers, les chiffres. What's this statistic? C'est imaginer qu'aujourd'hui, il y a uniquement dans le monde 5 femmes dans les domaines de l'entrepreneuriat, dans les domaines de l'innovation. 5%, pardon, voilà, de femmes toutes confondues. Et il y a un autre chiffre, de toutes les façons, dans les domaines d'ingénierie aussi, en général, plus généralement, il y a 11% CTO et salariés. Alors, quand j'ai vu ces chiffres, ça m'a mis en rogne. Et c'est là où j'ai pondu le premier programme pour la femme, pour moi, la femme africaine a finalement besoin de s'imposer. Donc, nous, en tant que Hack and Pitch, nous avons créé des programmes où on dit aux hommes, non, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour nos dames. Alors, nous avons créé 2 programmes. Un programme sur le gender général avec des modules spécifiques, des masterclass, des bootcamps, qu'on appelle un bootcamp. Donc, c'est vraiment, on va rentrer dans une période où on va travailler non-stop comme un marathon, que j'appelle aussi un hackathon d'innovation. Donc, ça va durer quelques jours. On va les doter de skills. Puis, les lauréates. Donc, on va faire une sélection pour les personnes qui veulent aller plus loin, on va dire. Et il y aura un critère de sélection. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut choisir une cohorte avec laquelle on va faire plus de Zoom. On va travailler avec eux pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois, ils vont avoir accès à des masterclass, à des mentors, à des coachs et à des advisors. Le coach, ce n'est pas un mentor, ce n'est pas un advisor. Et c'est un programme sur 6 mois. Et on leur donne aussi un bureau, un local, donc ils ne vont pas louer. Et on va accélérer le networking et on va travailler ensemble pour que cette dame, cette femme, notre sœur, notre mère, notre cousine, nous-mêmes, puissions avoir notre premier bon de commande pour ne pas mourir avec une corporate. C'est-à-dire qu'on va complètement changer la vision 360. On va les doter de skills, nos femmes. Donc, on va les doter de ces skills, mais aussi, nous allons leur ouvrir l'opportunité du marché. Du marché, pas de C, mais le B. C'est très, très important qu'elles puissent travailler et vendre à des corporates comme cible. En tous les cas, ce qu'on dit à ces dames aujourd'hui, en les dotant de ces outils, c'est que ma boutique, elle tient en poche. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, je vais prendre le téléphone d'une personne qui est à côté de moi. Voilà, par exemple, voilà, ici, c'est ma start-up. Je peux travailler depuis mon device, depuis mon téléphone. Je n'ai plus besoin d'une boutique. Je peux être à Dakar et avoir des clients aux États-Unis. Je peux être au Maroc et avoir des clients au Mali, à Madagascar. Donc aujourd'hui, on est en train de les doter de certains, on va dire, de pouvoirs, pas magiques, mais des pouvoirs, des nouvelles technologies pour qu'elles puissent opérer, qu'elles puissent créer en un rien de temps des solutions, des applications mobiles. On va les aider, c'est-à-dire sans qu'elles codent, on est là pour ça, on est là pour eux. On a des outils, des natifs outils qui font générer rapidement du code sans coder et chaque femme pourra avoir son propre site, son device sur son téléphone. Et la moindre des choses, c'est de le former à l'e-commerce. À l'e-commerce, c'est très important. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos femmes, par exemple, avec des chatbots conversationnels, même si elles n'ont jamais été à l'école, c'est-à-dire que notre programme, il s'adresse à des professeurs qui veulent enfin innover, il s'adresse à des étudiants, il s'adresse à ce qu'on appelle les NEET, les personnes qui n'ont pas forcément fait l'école. Il s'adresse à des salariés qui veulent changer de vie, mais il s'adresse aussi à ceux, comme je dis, qui n'ont jamais fait l'école. Parce que les nouvelles technologies et le moyen, voilà, on peut démocratiser et arriver plus vite. Alors, je vous parle juste d'un dernier exemple. Imaginez une dame
qui n'a jamais été à l'école, qui, grâce à un chatbot conversationnel, va pouvoir vendre le pain qu'elle fait à la maison, chez elle, ou un plat en plus qu'elle a fait chez elle. Elle peut vendre à un bureau à côté, etc. Et avec une application, elle va lui parler en wolof, en derija, en dialectal marocain. Et voyez les nouvelles technologies, comment elles peuvent être au service de nos femmes. Voilà. Donc, mis à part le fait qu'on les forme à des soft skills, et on continue. Voilà. Merci beaucoup. Désolée, j'ai Merci pris beaucoup de temps. beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'était intéressant parce que vous nous avez vraiment démontré l'approche inclusive et aussi les actions concrètes que vous apportez pour, voilà, pour un peu rendre accessibles les métiers de la technologie, des sciences, même aux femmes qui ne sont pas instruites. Donc, c'est des modèles très inspirants et qui méritent d'être mis à l'échelle. Et j'en profite pour vous demander la question avant de passer à Madame Maïmouna. De nous revenir un peu sur les véritables défis auxquels vous avez eu à faire face dans la mise en œuvre de votre stratégie pour intéresser les femmes à ces métiers rapidement, avant de passer à Madame Maïmouna, s'il vous plaît. Alors, Merci Ndeye vivement. Fatou, Oui. excusez-moi, Madame Maïmouna. Alors, Ndeye Fatou, je veux juste passer un message aux anglophones qui sont connectés. D'accord. We also have an interpretation an English French interpretation available on the tab bar at the bottom, and you can choose the language and the audio channel will be updated. So I'm just trying to give some tips for the English, the audience in English we have here. We have a French and an English audience, and we also have an interpretation for you because I noticed that all the participants have not the same information. So that's it. Thank you so much. Ndeye Fatou, tu peux continuer maintenant. J'étais juste en train de faire un update à nos participants anglophones qui sont connectés, qu'il y a une interprétation en anglais et en français qui est disponible. Yes, Merci beaucoup, Ndeye Fatou. Merci. Donc, Madame Youssouf, vous pouvez essayer de répondre rapidement à la question pour passer à Madame Maïmouna. Oui, par rapport aux obstacles, tout à fait. Alors, merci vivement. Bien sûr qu'il y a des obstacles, qu'on le veuille ou non. Alors, le premier obstacle auquel on a fait face, c'est effectivement parfois la femme qui est attendue par, on va dire, un devoir en tant que maman, que mère de foyer, elle a un emploi du temps très, très chargé. Hein. Ça, c'est le deuxième obstacle. Je vais y revenir rapidement parce qu'on a trouvé la solution. Donc, c'est-à-dire que la femme est une pieuvre. La femme, elle fait beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a eu une idée. Je vais vous dire comment on a répondu à cet obstacle, parce qu'elle fait beaucoup de choses. Elle doit chercher son enfant à l'école, elle doit préparer à manger, etc. Donc, c'était pas facile de créer un programme pour nos femmes. Et puis, bon, je vais dire rapidement comment on y a répondu. Je vais y répondre pour ne plus revenir. Mais tout simplement, dans ce programme, au lieu de faire des cohortes sur plusieurs mois, nous avons densifié. C'est-à-dire, on a fait ce programme plusieurs par an, au lieu de faire sur 6 mois. Spécial Gender, ce programme-là se déroule sur quelques semaines en mode intensif. Donc, elle sait très bien que cette semaine, elle va avoir 3 cours, 3 après-midi, pendant une durée de 6 semaines, de 7 semaines. Et on va les outiller, on va pas perdre le temps. Donc, elles vont avoir accès à des masterclass focus, cocotte minute, focus, et succincte sur exactement à quel moment publier, comment faire, comment parler au chatbot, comment augmenter les ventes, etc. Et puis, elle a à disposition un mentor. Elle peut prendre rendez-vous directement sur une plateforme intuitive que nous avons et aussi par le biais du chatbot quand elle ne sait pas lire et écrire. Elle peut laisser une question ou prendre un rendez-vous avec un mentor. Donc, on a adapté à nos femmes pour leur quotidien et aussi selon leur niveau, au niveau des études. Et puis aussi, on se bat tout de même, en parenthèse, et on est en train de changer les mentalités par rapport à ces papas et à ces maris qui me disent « Ah ben moi, ma femme, elle va commencer à être leader. Ah oui, non mais écoutez, elle va venir tard, elle va, voilà. » Et ben, on fait aussi des sessions, on discute avec eux. Des fois, moi, je prends le téléphone avec mes équipes. On parle au papa, on parle au mari, on les rassure. On leur dit au contraire, elle va vous aider, comme elle le fait tous les jours, comme elle gouverne déjà tous les jours.
et notre femme pieuvre, je reviens à notre femme pieuvre, on est doté mais d'un style extraordinaire en tant que femme, on peut tout faire en même temps. Et on leur dit, ben voilà, on va aller encore plus vite et ça sera une autre main qui va vous aider et financièrement et aussi encore plus tous les jours dans votre travail. Et franchement, jusqu'à présent, on est en train de changer les mentalités, les mindsets, que ce soit celui de la femme dans son foyer, mais aussi son entourage. Voilà. Merci. Je vous ai parlé des Merci. problématiques et de comment on solutionne. Oui, mais j'espère que nous aurons le temps de développer tout ça. En tout cas, merci pour ces initiatives pour surmonter tous ces défis et ces obstacles. Et comme je le disais tout à l'heure, qui sont très inspirants. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Madame Maïmouna Leye pour se présenter d'abord et pour revenir, j'en profite pour lui poser la question par rapport à la situation au Sénégal. Quelle est au Sénégal, si elle peut revenir sur la politique nationale au Sénégal, la politique nationale au Sénégal sur la promotion voilà, des métiers de la science et de la technologie et la place des femmes et des filles au niveau de ces politiques-là. Madame Maïmouna Leye, vous avez la parole. Bonjour Ndeye Fatou, bonjour à toutes. Merci pour cette invitation. Alors, je suis Madame Leye Maïmouna Diakhaté et je suis la fondatrice et la présidente de l'association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, qui est une association dont la cible principale reste tous les acteurs du système éducatif et de formation professionnelle du Sénégal. Donc, qu'il s'agisse des enseignants, des élèves, des chefs d'établissement, des inspecteurs, etc. Et l'objectif de l'association, c'est en fait de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'intégration effective du numérique dans les enseignements-apprentissages. Alors, vous me demandez de parler de la situation des STEM au Sénégal et en particulier pour les filles. Il faut savoir que le Sénégal, on peut le dire sans vouloir être pédant, le Sénégal est quand même assez en avance sur ce point-là. En tout cas, selon les statistiques de l'ANSD, il y a une parité presque parfaite dans les filières STEM avec une prédominance féminine avec 5,85% de femmes contre 49,15% d'hommes, si on prend le total, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'autres contextes internationaux. Et cela ne veut pas dire que, il est vrai que plus on avance, plus cet écart-là s'amenuise. Cependant, il faut reconnaître qu'au Sénégal, en fait, il y a eu une politique qui a été menée dans le cadre de l'intégration des filles, de la scolarisation des filles d'abord, avec le programme SCOFI, qui a fait qu'aujourd'hui, il y a certainement mes compatriotes sénégalaises le confirmeront, en tout cas dans les écoles primaires, les collèges, généralement, il y a plus de filles que de garçons. Et ce programme continue toujours avec des associations qui œuvrent uniquement dans ce cadre-là, notamment, c'est le cas de FAWE. Mais en dehors de ce programme de scolarisation des filles, il y a eu également une forte campagne de sensibilisation sur les STEM et c'est effectivement très visible dans toutes les orientations politiques, qu'il s'agisse du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, autant que du ministère de l'enseignement supérieur. L'orientation est très claire. Il faut plus de filles dans les STEM. Et surtout, je dirais, il faut plus de monde dans les STEM. Parce que, comme je l'ai dit, plus on monte et plus on note que l'engouement pour les STEM diminue
qu'il s'agisse des femmes ou des hommes. Cependant, c'est plus marqué du côté des femmes et ça se comprend relativement à ce que celle qui vient juste de parler avant moi vient de dire, à cause justement de certaines pesanteurs sociales. Je ne parlerai pas de préjugés, parce que je pense qu'au Sénégal, on a un peu dépassé ce préjugé-là. Nous avons des femmes aviateurs, nous avons des femmes conducteurs de train. Donc, ces préjugés sont peut-être dépassés, mais il reste que culturellement, autant au Sénégal que partout ailleurs dans le monde, la femme reste chargée, celle qui est considérée comme étant chargée de faire certaines tâches au niveau de la maison. Et effectivement, cela alourdit fortement, en fait, ces contraintes. Et du coup, ça peut être un frein pour les filles, par exemple, pour continuer. Parfois même, elles peuvent commencer, mais bon, elles se marient entre-temps. Il y a les enfants qui viennent. Donc, trop d'occupation à la maison, ça fait que parfois, elles ne peuvent pas continuer. Mais nous, au niveau de notre association, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire de sorte que le numérique puisse pallier ce problème-là. Déjà, je pense que récemment, nous avons entendu le ministre, je pense, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale le dire. Et ça, je pense qu'il faut qu'on aille vers ça. Ce clivage de série pose problème dans le contexte actuel où déjà, le plus important, ce n'est pas que je sois forte en mathématiques pour être une bonne informaticienne, c'est que je sois passionnée simplement par le numérique. La preuve, aujourd'hui, Ndeye Fatou m'a invitée à ce panel. Or, si l'on en juge par mon parcours, je ne devrais peut-être pas être ici si je peux m'exprimer ainsi. Je suis titulaire d'un master, d'une maîtrise en lettres modernes. Donc, j'ai enseigné pendant 20 ans le français. C'est ça mon corps de métier. Et c'est en 2020, donc j'avais la quarantaine passée, que j'ai fait le master en sciences de l'éducation, option technologie éducative, et je l'ai fait à l'UVS. Donc, des cours entièrement en ligne pendant que j'étais professeure de français. Ce qui m'a permis aujourd'hui d'être technopédagogue au niveau du ministère de la formation professionnelle, d'avoir participé à l'élaboration de la stratégie de développement du numérique dans la formation professionnelle et technique et d'être aujourd'hui le point focal de la plateforme de gestion intégrée des établissements de formation professionnelle et technique. Et je ne suis pas titulaire d'un bac S. Je n'ai pas de licence, je n'ai aucun diplôme scientifique, si je peux m'exprimer ainsi, mais grâce au numérique, j'ai pu intégrer un secteur qui aujourd'hui est un secteur qui aurait pu être réservé uniquement aux gens qui sont dans les STEM. Voilà. Donc, c'était juste pour lancer un appel à toutes celles qui sont ici, parce que parfois, le fait de s'engouffrer dans ce clivage des STEM réservés aux scientifiques, comme si c'était une secte avec un mythe qui les entoure, ça n'encourage pas trop les jeunes à venir vers les STEM. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Madame Maïmouna Diakhaté, pour votre brillante intervention qui renseigne sur voilà, la position leader du Sénégal dans les questions de STEM et aussi sur un peu votre parcours qui montre qu'il n'est pas forcément nécessaire de passer par les filières scientifiques pour aborder une carrière dans les STEM. Donc, c'est extrêmement important et ça me pousse un peu à vous poser la question par rapport aussi, voilà, par rapport à la stratégie du pays, par rapport aux initiatives de votre organisation. Comment est-ce que vous surmontez les obstacles liés aux réalités géographiques? Comment faites-vous pour que toutes les filles, toutes les femmes partout au Sénégal puissent bénéficier de vos services? Est-ce qu'il y a une stratégie ciblée pour toucher, par exemple, les femmes rurales ou
bien les personnes handicapées? Quelle est votre politique d'inclusion sociale pour que, voilà, pour qu'on ne laisse personne en rade dans les métiers des STEM? Alors, merci Ndeye Fatou. Euh, Comme je l'ai dit au tout début, nous sommes une association dont la zone d'intervention reste l'école de façon générale. Et justement, au niveau des écoles, il y a cette politique d'inclusion qui est là. Et par exemple, pour atteindre les milieux ruraux plutôt, excusez-moi, dans le cadre de nos activités, nous travaillons avec les IA, les inspections d'académie. Et donc, nous avons d'abord fait notre première grande activité d'envergure, c'était au niveau de l'IA de Ziguinchor. Et quand nous allons dans une IA, nous intervenons dans toutes les IF. Et c'est l'IA qui nous donne en fait une liste d'écoles dans lesquelles nous allons intervenir. Nous, ce que nous exigeons, en tout cas ce que nous demandons à l'IA, c'est qu'il y ait une discrimination positive pour les filles, mais une légère discrimination. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, au Sénégal, on a mené une large campagne. Je l'ai mis sur le chat, c'est le SCOFI, la SCOFI, la scolarisation des filles, qui a fait qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les zones les plus éloignées, qu'il s'agisse du sud ou du nord, vous trouverez qu'il y a plus de filles que de garçons dans les écoles, en tout cas jusqu'au lycée, jusqu'en terminale. Et donc, quand j'ai été enseignante, j'ai eu à diriger, à créer, à mettre sur pied des clubs qui s'appelaient Club Jigéen Sitik. Jigéen, c'est-à-dire filles, dans les TIC, dans les technologies de l'information et de la communication. Et en fait, chaque fois que je faisais une tournée dans les différentes écoles où les clubs avaient été créés, l'interpellation était la même du côté des garçons. Quand est-ce qu'il y aura góor ci TIC, garçon ci TIC? Et je me dis que, en tout cas pour le contexte sénégalais, dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées, on ne peut pas vraiment faire une trop grande discrimination pour les filles, dans la mesure où on risquerait de créer un déséquilibre. Moi, je pense que le travail est à faire plutôt sur un autre angle, et nous avons essayé de le faire. Comment? Nous avons travaillé, par exemple, nous avons noué un partenariat il y a quelques années avec FESTIC, l'Association des femmes dans l'éthique. Et là, c'était uniquement à destination des filles élèves qui sont membres des clubs SENOM que nous créons dans les différentes écoles où nous intervenons. Maintenant, ces filles-là, elles étaient mentorées par des femmes qui sont dans des entreprises du numérique. Et l'idée de ce mentorat, c'était justement de permettre à ces jeunes filles de découvrir ces métiers-là, mais surtout de découvrir que ce sont des métiers qui sont également ouverts plutôt aux femmes. Et de se rendre également compte, je reviens sur ce point-là que j'ai évoqué tout à l'heure au tout début, que ce n'est pas parce que si on prend le contexte du Sénégal, et je pense que c'est la même chose un peu partout, plus on avance, plus on a d'étudiants en lettres, en droit et autres. Si l'on considère que certains métiers sont uniquement réservés aux scientifiques, d'emblée, on les exclut. Or, aujourd'hui, il a été démontré, c'est pour cette raison d'ailleurs que je suis revenue sur mon parcours, qu'on peut parfaitement avoir des diplômes, aller jusqu'à un master dans des séries littéraires et virer vers des métiers liés aux data, virer vers des métiers liés carrément à la technologie, tout simplement parce qu'on est passionné par ça. Donc, je pense que, et c'est ça, nous, que nous faisons, parce que quand ces jeunes vont dans ces entreprises pour faire de l'immersion, dans le cadre de nos stages d'immersion que nous organisons, dans le cadre des hackathons déjà que nous organisons, on n'a pas de distinction entre il est littéraire, elle est littéraire ou elle ne l'est pas. On les regroupe. Et ce qu'on essaie de développer chez ces élèves-là,
C'est un esprit d'équipe tenant compte de la créativité de chacun. Quand ils vont en stage d'immersion également, ils se rendent compte que mais dans ces entreprises réputées, entreprises technologiques, mais on trouve toutes les, comment on dit, on trouve tous les profils. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde, Ndeye Fatou, par exemple, qui est dans l'IA, mais si elle veut travailler sur, par exemple, l'utilisation de l'IA dans la traduction pour nos langues nationales, mais elle va être obligée de travailler avec les linguistes. Donc, en fait, je pense qu'il faut aller vers, et celles qui, parmi celles qui m'ont précédée, il y en a une qui est du Maroc et qui l'a dit, quand elle autonomise les femmes à travers l'utilisation de leur smartphone, elle ne leur demande certainement pas si elles ont un profil S ou un profil littéraire, parce que la technologie reste un outil. L'outil va être utilisé selon ses besoins. Donc, je pense que pour vraiment, et c'est ça, nous, ce en quoi nous militons aujourd'hui, nos meilleurs, en fait, je ne dirais pas nos meilleurs, mais je dirais qu'en fait, la majorité des formateurs alors, je vois dans le chat, il faut une réforme du système parce que les élèves perdent trop de temps avec des matières qui ne serviront à rien plus tard. Les scientifiques devraient pouvoir pratiquer plutôt que la théorie qui leur est enseignée. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, sauf que c'est pas seulement... moi, je ne parlerai pas de quelque chose d'utile ou d'inutile. Ce que je retiendrai, parce que même si on prend le français, on peut l'enseigner autrement que comme on l'enseigne actuellement. Je suis professeur de français et je militerai, par exemple, pour que le français soit enseigné pour que le jeune puisse mieux s'exprimer, qu'il puisse prendre la parole facilement en public et s'exprimer dans cette langue qui est la langue officielle. Donc, c'est là où justement, nous qui militons pour plus de femmes dans les sciences et dans les technologies, tant que nous n'arrêterons pas de faire cette dichotomie trop grande entre ces deux filières, comme si elles étaient totalement séparées, on aura toujours d'un côté la science qui est considérée comme un mythe réservé peut-être à une élite, entre guillemets, de surdoués, et les matières littéraires réservées peut-être à une autre catégorie qui est beaucoup moins lotie. Et dans ce cas-là, si moi j'ai plutôt une, comment dirais-je, j'ai plutôt, je me sens mieux dans les matières littéraires, je me sentirais totalement exclue de la technologie, ce qui est faux. Dans d'autres pays, les séries, on n'en parle pas. Ce qui compte, c'est la passion que l'on peut avoir par rapport à ce qu'on veut faire. Et dans ce cas-là, quand on est jeune, on développe les compétences et on y arrive. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Maïmouna. Merci pour le plaidoyer que vous avez tenu avec autorité quand même et l'approche que vous préconisez et qu'il s'agit voilà, d'adopter une approche moins exclusiviste et plus inclusive et moins sélective. Parce que vous nous avez montré que les STEM, c'est un domaine avec aussi des préjugés qui font que, voilà, on pense qu'il faut être surdoué, voilà, ou bien avoir un certain niveau pour pouvoir aspirer à des carrières dans ces domaines-là. Et vous nous avez, voilà, démontré que c'est possible, voilà, à partir des passions et avec les dispositifs d'accompagnement des femmes. Qui ne sont pas du tout orientés voilà, qui n'ont pas eu la chance d'avoir un certain niveau de formation, mais qui, avec l'accompagnement, peuvent être orientés et être intéressés au métier voilà, des STEM. Donc, ça fait évoluer la réflexion et le débat. Et j'espère qu'on va verser ce plaidoyer dans les recommandations. Maintenant, je vois que beaucoup de participants voilà, interviennent dans le chat. On peut leur donner aussi l'opportunité de poser des questions par rapport aux différentes interventions. Je ne sais pas si Dr. Joyce Nabende est toujours là et nous reçoit.
pour lui donner la parole aussi et d'apporter son intervention si elle nous reçoit. Elle peut prendre la parole. Si ce n'est pas le cas, de facto, on peut donner la parole aux participantes pour qu'elles réagissent par rapport aux différentes interventions de nos brillants panélistes. Brillantes panélistes plutôt. Tu veux créer des billets ici? Ah, Kiana, c'est pas en créer. Je très vite Alors, rectifier, voilà. je pense que c'est très bien et tu peux passer à la session questions-réponses. J'ai envoyé un message à Joyce, elle ne m'a pas encore répondu. Je ne suis pas sûre si elle est toujours disponible. Merci. Merci beaucoup, Ndefat. Donc, la parole est à qui veut la prendre pour partager ses réactions et bien si il y a des questions aussi, voilà, les poser. Donc, je vous donne la parole. Merci. Allô, il y a quelqu'un qui prend la parole? Sinon, je partage les messages dans le chat. Oui, Madame Marissa Ndiaye, vous avez la parole, Madame Ndiaye. Oui, bonsoir à toutes. Bonsoir, Madame. Je tenais à vous remercier par rapport à l'invitation. Je suis Marissa Ndiaye, ancienne parlementaire. Et là, je suis dans le réseau des femmes leaders africains pour le développement et la paix. Et j'ai la charge difficile et très lourde de gérer le numérique et la société africaine. Donc, vous comprenez pourquoi je suis intéressée par la thématique. Et enfin, c'est vrai, comme celle qui vient de sortir, je n'ai pas fait d'études poussées en informatique, mais j'étais formée dans le tas, comme pas mal de gens d'ailleurs. Et puisque on nous appelle la génération 2.0, si ce n'est pas nous, ce sont nos enfants. Donc, l'idéal aujourd'hui, c'est de mettre le focus dès le bas âge et surtout d'insister sur les curricula, qu'on mette ça dans le curricula déjà à l'éducation, pour la formation aussi. Donc, j'aimerais juste vous féliciter, vous remercier et vous passer le bonsoir de notre présidente, l'honorable députée Aminata Diallo aussi, qui voulait être là. Elle avait insisté d'ailleurs que malheureusement, elle est retenue. Et aussi signaler qu'il y a d'autres participants qui sont là, mais qui n'arrivent pas à accéder au son. Parce que j'ai reçu pas mal de messages en inbox pour ça. Donc, elles n'ont toujours pas accès au son. Donc, c'est un peu compliqué. Mais puisque c'est en format enregistrement aussi, je pense que l'idéal, c'est de récupérer des adresses mail et de transférer l'enregistrement afin qu'elles puissent écouter et être à jour comme tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Diaye. Merci pour d'avoir bien voulu assister à ce webinaire. Et aussi, merci pour votre intervention qui porte sur voilà, l'intérêt des musées dès le bas âge. Et d'autant plus que nous avons une génération, nos enfants sont très connectés, très au fait des nouvelles technologies et de l'information. La plupart du temps, on parle des méfaits de cette forte connexion sur les NT, mais je pense que c'est un problème qui doit nous amener à réfléchir pour voir comment orienter ça de manière positive, de manière à les intéresser aux retombées positives de ces NT-là. Et pour ça, je retourne la parole à Madame Youssouf et à Madame Maïmounele et Docteur Juliette aussi, si elles peuvent réagir par rapport à la contribution de Madame Marissa Ndiaye, en attendant de donner la parole à une autre participante. Docteur Juliette, vous êtes avec nous, vous pouvez réagir par rapport à l'intervention de Madame Marissa Ndiaye sur l'intérêt d'intéresser les femmes dès le bas âge. Thank you very much. I agree with Madame Diaye's observation, because for us to achieve the STEM interest, we need to start from very early in life. That is to expose the children very early in life. And this usually goes with changing the way we design our curriculum so that we are able to have, for example, gender neutral toys, activities that will promote problem solving, analytical thinking.
So it's great to start from the very beginning so that a person is able to start embracing and actually getting used to being around technology, around things that need to do with STEM. And this can also be able to get rid of the gender stereotypes that we have on what can be considered to be, for example, for boys, for girls. And it will also help like to have some other intervention that we can look at is to be able to also bring in the teachers and the parents, because you also have parental influence. They really affect what girls, for example, will choose. So we also need to have teachers and parents who've been trained or who've been oriented and exposed to STEM, so that they can also appreciate the good things about STEM and have some inclusive classroom practices that can be there, which will need to be integrated in the policies that we have, so that we can be able to have these mentorship programs and career progression starting early. And this will generally start bridging the gap that we have in gender and STEM. Thank you. Merci beaucoup, Madame Dr. Juliette. Donc, Madame Marwa Youssouf. Alors, Madame Ley, vous voulez réagir à la question, à la proposition de Madame Ndiaye? Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Il faudrait introduire le numérique de façon précoce à l'école. Et nous, c'est ce que nous faisons. Et en réalité, il faut reconnaître que si on regarde les textes qui régissent en fait l'éducation et la formation au Sénégal, c'est demandé. Et les ministères, qu'il s'agisse de la formation professionnelle et de l'éducation nationale, en fait, beaucoup de choses sont faites dans ce sens. Mais c'est peut-être la pratique en tant que telle qui reste un peu. Peut-être qu'il faut plus de formation, qu'il faut également plus de moyens matériels, la mise à disposition de matériel aux écoles, la connexion, ou parfois même c'est la connectivité qui pose problème. Et nous, au niveau de notre association, pour aider justement les ministères dans ce cadre-là, nous faisons, comme je l'ai dit, beaucoup d'activités dans les inspections. Et en fait, par exemple, actuellement, nous intervenons dans la région de Thiès où nous touchons 50 établissements dans les 5 IF. Les IF, c'est les inspections de l'éducation et de la formation qui se trouvent au niveau des départements. Thiès et Ziguinchor sont les plus grandes IA du Sénégal. Et c'est pour cette raison qu'on a 3 départements au niveau de Thiès, mais on a 5 IF. Et 500 élèves, donc pour ces 50 élèves, et bien sûr 250 enseignants. Et parmi ces écoles, il y a des écoles élémentaires qui sont également touchées. Et ce que nous faisons, c'est que nous formons ces élèves-là. Nous commençons d'abord parce que nous considérons que c'est la base avant l'introduction du numérique dans les curricula, avant l'introduction du numérique dans les écoles. Il faut sensibiliser sur un meilleur usage du numérique. Donc, c'est l'une vraiment des formations de base. La formation des enseignants sur comment former ou en tout cas sensibiliser les jeunes à mieux se comporter sur le net, à utiliser le numérique à bon escient, justement pour améliorer la qualité de leurs enseignes, de leur apprentissage, et également sensibiliser les élèves. Une fois cela fait, par exemple, nous formons les jeunes au codage très tôt, dans le cadre de nos activités. Donc, nous avons formé 500, ces 500 élèves ont été formés au codage avec Scratch. Et très prochainement, au mois de juillet, nous allons faire un hackathon pour toute l'IA de Ziguinchor. Et ce que ça crée, ce que l'on voit comme résultat, c'est que ces jeunes
très souvent, et c'est le cas certainement un peu partout dans le monde, ils ne connaissent du numérique que les réseaux sociaux sur les smartphones. Maintenant, leur montrer, comme elle l'a dit, comme elle l'a proposé, de façon précoce, que le numérique peut être utilisé autrement, leur montrer que quand vous regardez, quand vous téléchargez une application, cette application a été créée par quelqu'un et vous également, vous pouvez créer des applications. Cela permet, je peux donner l'exemple de Ndeye Fatou, je suis à peu près sûre que les différents hackathons auxquels elle a participé l'ont beaucoup boosté en fait à se développer. Donc, franchement, j'adhère à la proposition de Aram, je pense bien que c'est Aram. Il faut, dès Madame Marisol. l'école élémentaire, excusez-moi, Marisol. Donc, dès l'école élémentaire, dès la maternelle même, s'il le faut, introduire le numérique, mais de façon encadrée. Parce que il y a également beaucoup de dérives sur le net et il ne faut pas le faire pour le faire. Et l'autre point, je terminerai par ça. La grande erreur que souvent les structures font, et je parle surtout de nos associations souvent, c'est de se dire, je veux toucher les jeunes. Je veux toucher les jeunes à travers les écoles. Et pour toucher les jeunes à travers les écoles, j'y vais directement. Je donne un exemple. Vous allez dans une école, vous distribuez des ordinateurs ou des tablettes à des élèves. Vous ne donnez aucun matériel à l'enfant. Mais en réalité, vous aurez investi en vain. Pourquoi? Si cet élève-là, dans son environnement familial, il n'y a pas d'utilisation de ce matériel. Au niveau de l'école, quand il entre en classe, son professeur lui interdit de l'utiliser parce que lui-même n'a pas ce matériel-là pour enseigner. Finalement, il va l'utiliser pour faire quoi? Pour s'amuser, pour aller sur le net. Il faudrait, et c'est là une des recommandations fortes sur laquelle d'ailleurs a porté mon mémoire de maîtrise, de Master 2 plutôt pour l'UVS, c'est que dès que l'on dit le numérique à l'école, il faut une implication de tous les acteurs, les parents, les enseignants, les chefs d'établissement et l'élève. Parce que ce sont ces adultes qui peuvent, je ne dirais pas, ce n'est pas contrôler, mais changer la façon dont l'apprenant utilise cet outil-là. Mais très souvent, les gens, ils vont directement vers le jeune, ils le forment, ils l'encadrent. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi j'ai créé l'association, parce qu'avec les clubs d'identité, j'assistais à des formations, je voyais les jeunes être formés sur Scratch. Moi, je ne connaissais rien de Scratch. Il a fallu que je crée l'association pour devenir moi-même formatrice sur Scratch et pouvoir l'utiliser dans la pédagogie. Voilà, donc j'adhère vraiment à sa proposition. Merci. Merci beaucoup, Madame Maïmouna, de nous avoir bien démontré l'importance d'un dispositif d'appui, mais un dispositif d'appui bien encadré et inclusif, intégrant voilà, la réalité sociale de l'enfant à partir de sa famille jusqu'à l'école. Donc, voilà, c'est un aspect important à considérer dans les dispositifs d'appui pour voilà, que ces appuis soient beaucoup plus efficients avec des résultats plus probants. Donc, bon, il y a beaucoup de messages dans les textes. Je vais essayer de les lire pour les partager. Voilà, donc il y a plus d'observations, de suggestions, même que de questions. Il y a Madame Mariam Idriss Gueye qui voilà, dit « Bonsoir, il faut une réforme du système éducatif au Sénégal. Les élèves perdent trop de temps avec des matières qui ne serviront à rien plus tard. Aussi, les scientifiques devraient pouvoir pratiquer plutôt les scientifiques devraient pouvoir pratiquer plutôt que la théorie qui leur est enseignée. » Donc, voilà, et il y a, voilà, Madame Ndeye Fatou a répondu. « Bonsoir, je suis heureuse de participer à cette réunion. Pour une spécialisation faite plutôt dans le cursus scolaire, c'est les bénéfices pour les différents profils des élèves. En tant qu'enseignante, je pense qu'il y a beaucoup de matières dans notre système éducatif à un certain niveau. L'élève doit être orienté selon ses attitudes. »
Voilà, donc il y a aussi, voilà, c'est vous, Madame Maïmouna, qui avez répondu. Donc, voilà, Mais Fatou, il y a une main levée. Ok, je ne l'ai pas vu. Non, C'est non. Julie Cissé, oui, Oui, il y a Julie, une... vous avez la oui. parole. Oui, bonsoir, Ndeye Fatou. Bonsoir, Julie. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de participer. J'ai eu quelques soucis de connexion. Je trouve beaucoup de visages connus, notamment Madame Ley de Vivienne Sitik. Je salue chaleureusement. Je m'adresse à vous en tant qu'agricultrice, Ndeye Fatou. J'ai bien aimé notre sœur, je pense, de Maroc qui parlait des smartphones. Les smartphones ont permis de démocratiser l'utilisation des TIC. La démocratisation de l'utilisation et de l'information, c'est quand vous allez en zone rurale. Nous ne parlons pas de tablettes ou de certains outils qui nécessitent un confort. La connexion pose déjà problème. Et il y a cet angle inclusif qui voudrait que les parents soient impliqués. Quelqu'un a parlé de pesanteur socioculturelle. Elles sont là, très réelles. Mais il y a aussi le niveau de pauvreté de nos terroirs. Est-ce que c'est pris en compte? C'est des questionnements, hein? Tata Julie taquine un peu. Mais je voudrais dire la pertinence de la thématique et le niveau d'engagement de ces femmes leaders qui comprennent que c'est un tournant nécessaire pour toutes les activités. Si je prends nos activités agricoles, avec des stratégies appuyées par nos enfants qui maîtrisent cet outil ou ce phénomène appelé intelligence artificielle, nous parvenons à lancer très loin nos messages à travers des campagnes de digitalisation. À travers de simples photos et un petit texte, on arrive à partager les activités qui se font au niveau local avec tout le monde. Ça, c'est une avancée pour nous, une manière de vulgariser ce qu'on fait. Et c'est valorisant pour la femme agricultrice. L'autre aspect que je voudrais souligner, c'est comment mettre au service de ces actrices, acteurs à la base, cette avancée technologique. Il faut une articulation. Je vais faire la même réflexion que j'ai faite aux chercheurs d'ISRA. Je fais un coucou à Dr. Lord. La science, la recherche, c'est bien, mais après, il faut retourner à la base et la partager avec les acteurs que nous sommes. Cet aspect communautaire de la chose, elle doit être prise en compte. Je terminerai par dire que de telles discussions nous permettent de nous familiariser avec vraiment les différentes avancées. Parce que je me rappelle, nous avions fait un point d'honneur de nous initier à la chose informatique. C'était en 2004, quand le premier ministre de l'époque tout-puissant parlait d'analphabète du 21e siècle. Parce que simplement, on ne savait pas utiliser, manier l'outil informatique. Je pense qu'il y a énormément eu d'efforts. Je ne parlerai pas du côté éducation, mais je pense que c'est bien d'impliquer nos enfants à bas âge, mais il faut des garde-fous des femmes. Et depuis 2 ans, 3 ans, nous parlons de cybersécurité. L'enfant qui est livré à lui-même, il entre dans des applications, dans des paramètres qu'il ne peut plus maîtriser. Il y a des choses pas jolies dans cette affaire. Comment sécuriser cette utilisation, la gérer, la contrôler, si je peux m'exprimer ainsi, mais impliquer les parents. Il y a un docteur qui me disait avant-hier qu'il a installé une règle familiale chez lui. À 22 heures, il coupe le Wi-Fi, il ramasse tous les smartphones, les ordinateurs, et ils font un temps de sommeil. Mais vous voyez des jeunes qui passent 24 heures sur 24 parce qu'ils savent manier cet outil.
c'est des dangers. Comment mettre des garde-fous? Et quand je parle comme ça, c'est les mamans qui sont inquiètes de cette utilisation abusive de la chose. Sinon, on peut énumérer les belles choses que cet aspect innovation, avancement nous permet, mais il faut des garde-fous à tout. Je voudrais féliciter pour vraiment cette discussion qui nous ramène à la réalité qu'il nous faut être avec vous. Mais vous aussi, il vous faut être avec nous. Comment avoir un link dynamique, échanger et avancer ensemble pour un développement durable. Merci, Madame Julie. Merci pour votre intervention très contributive à cette réflexion. Donc, je pense que Madame Maïmouna est revenue un peu sur la nécessité d'encadrer pour qu'il y ait une utilisation optimale et efficace de ces outils-là, surtout avec nos enfants. Donc, on va essayer d'avancer un peu dans les discussions et redonner la parole à nos panélistes. D'abord, je ne sais pas si Ndeye Fatou, vous avez des choses à ajouter avant de donner la parole aux panélistes sur d'autres questions. Alors, juste féliciter les panélistes et également partager peut-être une expérience comme Madame Julie Cissé, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la dame qui vient de passer. Madame Julie Cissé a vraiment abordé cette thématique. Aujourd'hui, nous, à IPAR, je pense qu'on avait des formations. C'est bien avant que tu arrives, Ndeye Fatou. On avait initié des formations pour les jeunes et c'était destiné en fait au Collège des jeunes du CNCR. Donc, le CNCR, en fait, on sait que ça regroupe les ruraux du Sénégal. Et je me rappelle en fait que les jeunes me disaient, Ndeye Fatou, on s'attendait vraiment à voir un formateur avec, par exemple, un bac plus 8 ou bac plus 15. On était vraiment inquiets en fait quand on venait pour faire cette formation parce qu'on les a initiés sur les nouvelles technologies. Des jeunes qui ne savaient ni lire ni écrire. Ou bien des jeunes qui n'ont jamais été à l'école, aujourd'hui ont été capables d'utiliser le digital pour booster en fait leur business. Donc, ce sont des femmes, et il y avait beaucoup de femmes qui m'ont interpellée dans ce sens. Elles m'ont dit, Ndeye Fatou, moi, il y a une femme parmi elles qui s'appelait Maïmouna Kane, elle me disait, Ndeye Fatou, moi, je ne vais pas aujourd'hui à avoir plus de 2 commandes par jour. Je vendais, cette femme, en fait, son activité, elle était en train de, elle vendait, en fait, elle faisait la transformation des produits locaux, c'est-à-dire qu'elle faisait des gâteaux en mangue, des gâteaux en ditar, voilà, donc utiliser quand même des produits locaux. Elle me dit que grâce à la formation sur les nouvelles technologies, aujourd'hui, je suis passée d'une commande à 15 commandes, par exemple. Donc, elle me dit que c'est juste pour montrer en fait l'impact des nouvelles technologies, surtout dans le business de ces femmes agricultrices. Et je pense que c'est très important et c'est pourquoi j'ai pris la parole pour vraiment résumer en fait l'impact que cette formation a eu sur ces jeunes-là. Et je parle aujourd'hui de cette femme, mais il y a tant d'autres, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait ce même témoignage-là, qui vendent aujourd'hui. Il y avait beaucoup de filières, il y avait des filières sur l'agriculture, bon, le maraîchage et également la pêche. D'autres jeunes aussi ont fait ce témoignage-là. Donc, pour juste dire que le digital, c'est vraiment important. Le digital, c'est un outil qui est magique. Et moi, la seule inquiétude que j'ai actuellement, c'est comment, en fait, on peut pousser plus de femmes. Donc, je rentre déjà sur ta deuxième session. Comment pousser beaucoup plus de femmes à s'imprégner et à aller vers les STEM. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est le commentaire ou bien un commentaire d'un célèbre journaliste la semaine passée qui me dit, Ndeye Fatou, il faut que les femmes occupent les médias. Alors, il me dit en fait, sous un ton, femmes, occupez les médias. Alors moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment de dire aux femmes d'occuper les STEM. Parce que si on ne le fait pas, les hommes vont le faire à notre place. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes ici. Je ne suis pas féministe aussi. Mais voilà, donc je voulais juste partager cette expérience-là et te redonner la parole. Merci. Merci beaucoup, Ndeye Fatou. Merci beaucoup pour cette parole, pour votre intervention qui va nous servir de transition
pour aborder l'autre thématique qui est de savoir voilà, les stratégies avancées à mettre en œuvre pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans les métiers des STEM. C'est vrai, chaque pays a ses spécificités. Madame Maïmouna a dit que, voilà, informé que le Sénégal était en avance par rapport à la situation des femmes dans les métiers STEM, bien vrai qu'il y a des obstacles qui font que, voilà, beaucoup d'entre elles sont bloquées dans leur carrière avec les réalités de genre qui les rattrapent. Donc, sur ce, j'aimerais interpeller Dr. Juliette, si elle nous reçoit, de nous voilà, éclairer sur l'importance et le rôle de la recherche dans la promotion des femmes dans les métiers STEM et avec aussi une démarche prospective. Quel est votre avis ou bien quelle est votre appréciation sur la situation des femmes dans les métiers STEM d'ici 10, 15 ou 20 ans, si vous nous recevez, Dr. Juliette? Thank you very much, Dame. I'd like to add on the having women in STEM. Basically, when we look at the research, what we find is that we don't have a lot of research or a lot of data that has been gathered to be able to give us information on where we are in terms of maybe the number of women who are in STEM. But what we can do is to have data collection initiatives where we target various groups. We can target, for example, students. We can start from as early as from primary school and be able to see whether we are having interest. We can go to the local communities also as well, have initiatives that are targeting the local communities to find out what are their perceptions in terms of STEM. What do they feel is the first thing might be they don't understand what STEM is all about. So first we need to have campaigns that target to market this STEM so that people can understand. Then within these campaigns, this is where we bring in the data such that we collect information in terms of surveys. We can have interviews. We can collect information from databases for students. And then we have this information in our public repository. After, for example, we anonymize it to make sure it is something that can be consumed, but without breaching privacy issues. Now, once we have all this data available, it can now be able to give us insights. We can dig deeper to try and find out, for example, which regions are more marginalized. For example, like in Kenya, for example, we have the issues that are there in the urban and the issues in the rural are not the same. We'll find that the problem we have in urban is that students are going to school, but maybe they don't have the interest in STEM because they have not been sensitized enough. But in the other regions, we find the female students, for example, are not really going to school. They have early marriage issues and other issues that are making them stay at home. So the interventions will have to target the different diversity of issues that we have, where first we might be to bring children to school, and then now from there is train them to join STEM. Others might be to bring in facilities, because we also have a problem of facilities, that we don't have enough facilities that can be able to facilitate the amount of skills that are required to be given to the STEM students, because in the STEM fields, it's more practical as opposed to theory. So we need enough facilities, and sometimes there's not enough funding. So some of the other strategies that we can bring on board is to have scholarships and financial support, which are specifically targeted to STEM fields, and also with a bias to the female gender, so that we can have more girls joining STEM. We can also bring in some awareness campaigns, either through media, social media, through the TV. We can start also very early in life to start removing the genderized bias that we have. For example, when we look at the kind of cartoons our children watch, the kind of books they are exposed to when they are very young, the kind of storybooks that we have, we usually see things that, for example, when they talk of a doctor, they put a male figure there. I think we need to start having, when we talk about doctor, you can have male or female, you can have
a Black person or a white person. So we need to start removing, being gender neutral from very early in the life of a child so that we can be able to encourage them. Then we also have to have networking opportunities so that we can be able to connect. For example, people will understand something if it is spoken by somebody who had that experience. If we can have the female role models being engaged in mentorship programs and enabling the female students and also having male students also understand the issues that are there in STEM, it will really help to improve the kind of problems that we have. And I talked earlier about having extracurricular activities that are also like establishing clubs, having boot camps, where when schools are closed, students actually go to the boot camps and they are open to all students. And within these boot camps, now we can bring in the STEM initiatives there. We can bring things like coding, we can bring other things that like robotics, so that students can be involved early. So even if they are not in a STEM field, they will be exposed to things that are to do with STEM, and they can diversify later on. Because you can start with a bachelor that is not STEM oriented, but still master in STEM. So those are some of the things that we can bring in, and having positive messages that are going out there to encourage people on STEM. Thank you so much. Merci beaucoup, Dr. Juliette, pour les pertinentes contributions par rapport aux stratégies à mettre en place pour voilà, favoriser la participation des femmes dans les métiers de STEM. Par rapport à votre intervention, je retiens qu'il faut d'abord faire la situation de référence pour identifier les zones favorables à la participation des femmes dans ces métiers-là et celles qui présentent beaucoup plus de résistance, et aussi intégrer les filières STEM dans les activités extrascolaires pour voilà, mieux susciter l'engouement et l'intérêt des jeunes. Donc, c'est des initiatives qui, lorsqu'elles seront mieux documentées et mieux élaborées, peuvent voilà, impulser carrément la dynamique en faveur de l'inclusion des femmes dans les domaines des STEM. Madame Marwan, si vous êtes là, quel est aussi votre avis par rapport aux stratégies à développer pour encourager les femmes au métier de STEM? Et par rapport à votre association, comment est-ce que vos initiatives sont accueillies par les politiques publiques? Est-ce que vous avez la collaboration, vous entretenez une collaboration avec les décideurs pour vraiment susciter l'intérêt, la volonté politique qui pourrait accompagner vos initiatives et essayer de les mettre à l'échelle? Madame Marwan? Apparemment, elle n'est pas là. Madame Marwan? Je pense qu'elle n'est pas là. Il y a Madame Aramdoy qui lève la main. D'accord. Donc, Madame Aramdoy, vous avez la parole. Oui, vous avez la parole, Madame Doy. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, Dr. Lefatou. Bonjour, Madame Ley. Et contente de vous retrouver dans ce panel. Je remercie les organisateurs, les parts et tout le monde. Et je crois que j'ai juste deux petits mots. Le premier, c'est qu'en fait, il faudrait constater que, de manière générale, notre système éducatif n'offre pas beaucoup de formation pour les STEM. Par exemple, si vous prenez les élèves qui quittent la classe de 3e pour aller en seconde, beaucoup d'élèves veulent faire des séries scientifiques,
Mais on leur dit non, 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 non. Vous n'avez pas ce niveau pour faire une série scientifique. Vous avez juste la moyenne ou bien vous avez la moyenne de 12. C'est-à-dire il y a une sélection tellement rude, même dans les écoles privées. Parce que là, c'est une expérience que j'ai vécue dans une école privée catholique. Et j'étais obligée de prendre ma fille qui voulait pas faire autre chose, qui voulait faire science, de l'amener dans une autre école au point E pour qu'elle puisse faire la classe de seconde. Donc, de façon générale, l'offre n'est pas importante. En termes de classe, déjà, il y a le fait que les séries sont dépassées par presque tout le monde actuellement. Mais autre chose, on vous refuse même de faire la série si vous voulez la faire parce que justement, les profs de mathématiques sont plus difficiles à trouver que les autres professeurs. C'est aussi simple que ça. Donc, de manière générale, il faudrait s'attaquer à cette question-là, de manière générale, pour que ce soit pour les garçons comme pour les filles. Maintenant, en dehors de cette question, quand même, par exemple, nous, à l'université, il y a l'association Senchix et d'autres associations. On constate que les femmes occupent une place prépondérante dans les STEM. Elles sont brillantes, elles sont de plus en plus nombreuses, même dans les autres disciplines, comme le droit, etc., les sciences juridiques ou autres. On constate avec beaucoup de plaisir que tout le travail qu'on avait fait il y a 15 ans, 20 ans avec le maintien des filles à l'école porte ses fruits et c'est heureux de le constater. Voilà. Donc, deuxième chose, les programmes scolaires. Là, franchement, j'ai constaté dans l'année COVID où on avait allégé les programmes, j'ai eu à présider un jury à Ngaye Mékhé, mais j'ai eu des résultats extraordinaires. Et parce que simplement, ils se sont concentrés sur l'essentiel de leur programme. Parce que dans les programmes scolaires, il y a des matières qui ne font que déranger les apprenants. Je suis désolée. C'est-à-dire, on ne sait même pas quel est le profil qui est recherché quand on passe de la série L' à L2, parce qu'on retrouve pratiquement toutes les matières. Et on vous dit là, c'est coefficient tel, là, c'est une absurdité qu'il faudrait corriger. Puisque là, on parle de rupture, on veut aller vers autre chose, il faudrait qu'on repense le système éducatif pour que les apprenants adhèrent mieux à la formation et que les résultats puissent suivre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Doy. Merci. En tout cas, vous êtes une voix autorisée quand vous abordez la problématique du système éducatif et des programmes scolaires par rapport aux questions des systèmes. Donc, si vous le dites, donc, je pense que vous êtes la personne la mieux autorisée à le dire et qui va nous amener à réfléchir sur l'approche pédagogique. Et aussi, vous avez abordé la question de la sélection, de la manière dont parfois nos écoles, nos établissements tuent la passion ou bien inhibent la vocation des élèves par rapport au métier des STEM. Donc, je pense que c'est important aussi de remettre en cause cette approche sélective qui consiste à exiger de l'élève d'avoir une moyenne tant pour pouvoir embrasser les carrières des STEM. Donc, je pense que c'est une contribution qu'on va verser dans les réflexions qui vont nous permettre d'avancer de manière à vraiment encourager et renforcer, accompagner les élèves ou bien les enfants dans les métiers de STEM. Je donne la parole à Madame Ndeye-Fatou Mboup pour partager sa réaction par rapport à les aspects qui sont émis tout à l'heure. Madame Ndeye-Fatou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Ndeye Fatou Cissé. Donc, je pense même que notre public anglophone va penser qu'on est parents, vu qu'on a le même prénom. Alors, merci beaucoup pour vos brillantes contributions. Alors, moi, j'ai juste une petite contribution. Je veux rebondir juste à ce qui vient de se dire.
surtout sur la partie où on aborde les hard skills. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, on est en train de parler des techniques, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est encore beaucoup plus important à mettre en œuvre et ce sont les soft skills, c'est-à-dire tout ce qui touche en fait au développement personnel de la jeune femme, tout ce qui touche en fait à cette passion-là. Parce que je vais reprendre, j'ai l'habitude, j'adore cette citation de Steve Jobs et je vais la reprendre. Donc, il dit que your work is going to fill a large part of your life. The only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to do what you love. If you don't find it yet, keep looking, don't settle. As with all matters of the heart, you will know when you find it. C'est-à-dire que dans cette citation-là, en fait, il est en train de mettre en avant ce qu'on appelle la passion. Quand on fait quelque chose et qu'on n'a pas la passion de faire ça, en fait, on ne va jamais loin. La passion, en fait, c'est cette chose qui nous retient. Quand tout le monde part, moi, j'ai la passion de faire du codage. Quand tout le monde est bloqué, tout le monde dit j'abandonne. Moi, j'abandonne pas parce que j'ai cette passion-là. Et je pense que c'est très important quand on parle de comment booster en fait les femmes, les encourager à atteindre cette autonomisation, surtout à les encourager dans le domaine des STEM, que ces femmes-là ou bien ces jeunes filles-là doivent déjà avoir en fait cette passion-là de pouvoir aller de l'avant, pouvoir utiliser les STEM, pouvoir embrasser les métiers des STEM. Et je pense que dans ce réseau GRAIN que je coordonne, il y a Juliette Mosso qui est un exemple aujourd'hui. Docteur Juliette Mosso qui est vraiment un exemple, une fierté pour nous parce qu'elle est en fait une référence dans tout ce qui est, vous l'avez même entendu tout à l'heure à travers ses résultats de recherche. C'est de cela qu'il s'agit. Et aujourd'hui, on a une autre référence comme Madame Marwa et Madame Maïmouna Diakhaté qui sont parties un peu plus tôt. Mais en fait, c'est juste pour montrer en fait qu'il y a des femmes qui sont là, il y a des femmes qui sont inspirantes et ces modèles féminins-là sont cachés. Ou bien même, je vais dire, elles ne sont pas visibles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de source d'inspiration. Il y a beaucoup de jeunes filles, quand je discute avec elles, elles me disent qu'on ne voit pas beaucoup de femmes dans les domaines STEM. On n'a pas d'inspiration en fait aujourd'hui. On n'a pas beaucoup d'inspiration, pour ne pas dire manque, mais une insuffisance en fait et une invisibilité de ces modèles féminins. Et je pense que les jeunes filles et les jeunes femmes en fait ont besoin aujourd'hui d'avoir en fait ces femmes-là au devant de la scène pour pouvoir s'inspirer et avoir cette passion et se dire que ok, je peux le faire. I have no choice. I can do it. I win or I win. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la phrase que je disais tout à l'heure. S'il vous plaît, les femmes ou bien les filles, occupez les STEM. Il faut que vous les occupez parce que nous, en fait, on est sous-représentés dans ces domaines-là et pourtant, on représente en fait une forte masse dans cette population sénégalaise ou bien dans cette population au niveau de l'Afrique. Donc, c'était juste ma petite contribution. Je mets la parole Ndeye Fatou pour continuer. Merci. D'accord, donc je pense qu'on arrive un peu à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Ndeye Fatou, pour votre contribution et votre cri de cœur pour rendre les femmes modèles dans les STEM beaucoup plus visibles. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement important pour inspirer et émuler les jeunes, particulièrement les jeunes filles. Et voilà, sur ce, je retourne la parole à Dr. Juliette pour un peu partager avec nous son expérience avec GRAIN, qu'il a appuyé dans ses activités de recherche. Dr. Juliette, est-ce que tu peux revenir sur l'impact que cet appui de GRAIN vous a apporté et comment est-ce que vous comptez inspirer d'autres filles, d'autres jeunes, d'autres femmes à travers votre expérience, Dr. Juliette? Vous avez la parole. Thank you so much, Dame. What I want to say is GRAIN has given me a great opportunity to be able to actually go out there and speak about STEM because my passion is really on STEM, on trying to bring in the female students into STEM.
And they have, with the funding that they've given us, and they've given us so many opportunities where we can be able to voice our work, to be able to give to explain what we are doing. And with the support that we've gotten from GRAIN, we have been able to attend workshops and conferences where we can disseminate the research findings that we got, and it is eliciting a lot of reactions where people are interested in wanting to know what they can be able to do to actually help or to actually mitigate the STEM gap that is there. And it's a great opportunity to work with GRAIN, because from GRAIN we get a voice where now we are able to start discussing what is actually the issue that is there in STEM, because it's not only about going to research. Once you research and you get data, then now you can be able to start asking the hard questions. What is this data trying to say, and how can we help to solve these challenges that exist? And we believe that from the information that we were able to gather, and we thank GRAIN because it's able to disseminate our thoughts and our results to a wider audience, and it gets people speaking, and this is going to contribute greatly to the policies that are going to be enacted, not only in Africa, but also worldwide, so that we can be able to make people talk more about STEM, so that we can sensitize more and have more people removing the stereotypes that they have, so that now they can be able to look into STEM and actually encourage people to join STEM. Thank you. C'est nous qui vous remercions, Dr. Juliette, et nous réitérons nos félicitations et nos encouragements. Et comme l'a dit tout à l'heure Ndeye Fatou, il faut célébrer les modèles de femmes qui réussissent dans les STEM. Donc, je pense, avant de clôturer, je tenais voilà, à faire un peu la synthèse des différentes contributions et voilà, les observations qui ont été faites à la suite des interventions de nos brillants panélistes. D'abord, notre gratitude et notre reconnaissance aux panélistes qui ont vraiment voilà, informé de la situation des femmes dans les STEM, les défis, les obstacles auxquels nous faisons face. Et par rapport à toutes ces contributions, on a reconnu la faible présence des femmes dans le marché du travail, particulièrement dans les domaines STEM, qui offrent beaucoup d'opportunités, mais malheureusement, les femmes ne sont pas présentes dans le marché du travail, et du coup, elles ratent toutes ces opportunités. D'où donc l'importance vraiment de travailler en amont pour l'autonomisation de manière générale des femmes, leur inclusion économique, qui est une étape à franchir pour les promouvoir dans les domaines des STEM. Et aussi, on a soulevé par rapport aux obstacles et aux défis qui s'adressent, il faudra vraiment réfléchir sur des stratégies et des astuces qui permettent d'adapter les programmes des STEM par rapport aux réalités des genres. Et sur ça, je pense que Mme Marouane a partagé ses expériences et ses initiatives qui permettent aux femmes qui ne sont pas inscrites à l'école, aux femmes qui allaitent, aux femmes qui sont en état de grossesse, de pouvoir vraiment voilà, s'affranchir de ces obstacles-là et de continuer leur carrière dans les STEM. Et donc, je pense que c'est des modèles et des initiatives à mettre à l'échelle pour permettre aux femmes, quel que soit leur statut, quelle que soit leur situation socio-économique, de faire carrière dans les domaines de STEM. On a aussi parlé du leadership des femmes dans les STEM, pas partout, mais particulièrement au Sénégal, malgré les réalités de genre qui parfois peuvent être des freins dans la poursuite des carrières des femmes dans les métiers de STEM. Il y a aussi Mme Maïmounolo qui a soulevé un aspect très important par rapport à l'équilibre qu'il faudra observer pour ne pas reproduire les mêmes inégalités de genre, en intéressant aussi les jeunes garçons à s'intéresser au métier de STEM, parce que comme elle l'a dit, dans les zones rurales, on observe que beaucoup les filles vraiment
constituent la majorité et donc il faudra un peu corriger parfois ces déséquilibres pour permettre à tous et à toutes voilà, de réussir dans les métiers de STEM. Et il y a un autre plaidoyer aussi qui a été fait pour que voilà, le ciblage se fasse de manière à ce qu'il y ait moins d'exclusion. Parce qu'on pense que la plupart du temps, les métiers de STEM sont exclusivement réservés aux personnes qui sont douées dans les filières de la science. Et tel peut ne pas être le cas. Il y a Mme Maïmouna qui a donné son exemple, qui a fait une formation littéraire, qui a fait un parcours professionnel littéraire, ce qui ne l'a pas empêché de s'intéresser au domaine des STEC. Et voilà, en plus de réussir, elle encourage, elle appuie, elle accompagne d'autres femmes à s'en sortir. Donc, il y a ce plaidoyer qui a été fait. Et l'intérêt aussi d'introduire les questions des STEM très tôt, à partir voilà, de l'école primaire pour intéresser les jeunes, les femmes particulièrement, dans les domaines des STEM, même s'il faudra voilà, réfléchir à des formules d'encadrement qui empêchent de verser dans des dérives que l'on voit. Il faudra aussi, pour les stratégies à observer, pour vraiment avoir des solutions structurelles par rapport aux défis et aux obstacles des femmes dans leur promotion dans le métier de STEM. Il faut, ça c'est Dr Juliette qui m'a inspiré ça, il faudra faire la situation de référence de manière complète pour pouvoir identifier voilà, les opportunités, les défis et aussi réfléchir sur des astuces parfois moins formelles. Elle en a parlé des activités extrascolaires où on met au devant les activités relatives au STEM. Donc, voilà, et aussi, il y a Mme Defatou qui a terminé et Mme Aramdoy qui a parlé de la nécessité de repenser le système éducatif et de remettre en cause aussi certains programmes scolaires qui retardent un peu les jeunes par rapport à leur carrière, notamment dans les domaines des STEM, et de rendre de moins en moins exclusifs les procédures de sélection qui parfois peuvent être des biais voilà, dans la promotion des jeunes dans les métiers de STEM. Donc, pour finir, il y a Mme Ndeye Fatou qui a vraiment fait le plaidoyer pour qu'on célèbre, qu'on rende visible nos stars dans les STEM. Elle a les une ici. Donc, Ndeye Fatou, nous te célébrons. Et là, je te donne la parole pour clôturer ce magnifique webinaire qui a été vraiment instructif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndeye Fatou Cissé, pour la brillante modération. Je remercie tous les panélistes. Donc, c'est juste un mot pour vous remercier et clôturer ce débat virtuel et vous dire qu'il y aura d'autres webinaires de ce genre avec d'autres membres de notre réseau GRAIN, également d'autres personnalités dans le monde de l'intelligence artificielle et voilà, des STEM. Donc, je vous remercie et à la prochaine. Merci. Merci. Allez, au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir.